Maintenant, on va demander au porte-parole de la RQGE de venir sur la scène, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements. Merci. Oui. Merci de nous avoir invités à cette manifestation. Comme mentionné, le RQGE, Réseau québécois des groupes écologistes du Québec. Avant tout, nous sommes ici pour porter un message de solidarité. Bon, oui. Merci. Okay. Encore. Au RQGE, nous appuyons les gardiens du territoire, des territoires MAMO depuis 2 ans. C'est pourquoi nous avons invité nos membres du RQGE à venir vous soutenir ici. Et nous sommes ici devant l'Assemblée nationale aujourd'hui en solidarité. Je l'ai déjà dit. Puis et en solidarité à vos luttes que vous menez depuis des années contre la foresterie intensive pratiquée sur vos territoires traditionnels. Et aussi, on a invité nos membres à venir ici pour manifester contre le projet de loi 97 qui cautionnait ce déboisement écocidaire et colonial. Maintenant, le projet de loi PL 97 étant retiré, ce jour, aujourd'hui, du 30 septembre, demeure un bon jour pour renouveler nos appuis ici à nos alliés, d'autant plus qu'il s'agit de la Journée nationale Vérité et Réconciliation. Elisabeth? Oui, bonjour. Au RQGE, et ce depuis plus de 40 ans, nous reconnaissons que les premiers peuples sont les seuls experts de leurs expériences et de leurs histoires. Nous concevons que notre centaine de groupes membres et partenaires se déploient d'un bout à l'autre du territoire politique québécois, balisé par des frontières, langues, pratiques et administrations coloniales. Nous reconnaissons que nous habitons, militons et œuvrons en territoire autochtone non cédé, et que ces pratiques ne sont pas celles de plusieurs nations habitant le territoire, lesquelles en ont pris soin bien avant et mieux que nous durant des milliers d'années. Bonjour tout le monde, moi c'est Nicolas de Justice climatique Montréal et aussi pour le RQGE. Alors au RQGE, nous ressentons une profonde reconnaissance envers les peuples autochtones qui sont les protecteurs de la terre et des eaux depuis des millénaires et maintes fois et courageusement donné l'alerte à l'alerte de la crise écologique sans précédent qui s'amorce et nous déplorons qu'il soit très injustement parmi les plus impactés. Nous dénonçons que plusieurs lois et pratiques colonisatrices, telles la loi sur les Indiens, toujours en vigueur, aient eu historiquement et ont encore actuellement de graves conséquences sur la liberté et les droits des premiers peuples. Il y a d'autres exemples que le RQGE dénonce les pratiques colonisatrices. Il y a le PL 109, le projet d'expansion Hydro-Québec, pas une rivière de plus sera arrêtée pour un barrage, l'expansion des mines à travers les territoires et l'éco-blanchiment avec l'imposition de fausses solutions comme la capture de carbone. Et les technologues, on appelle ça un arbre, sans consentement des populations locales et autochtones. Bonjour, c'est Richard. OK. Maintenant que le projet de loi 97 est retiré, nous pouvons rechercher ensemble des solutions pour corriger le régime forestier actuel. Il y a déjà une tradition, disons, pour le cadre politique et juridique pour trouver un espace à la médiation et la concertation. Comme mentionné dans l'un de vos communiqués de presse, l'action des chefs héréditaires et gardiens du territoire s'enracine dans votre devoir sacré
de protéger et préserver, c'est ici, vos territoires et votre culture pour les générations à venir. C'est à cet égard que le RQGE transmet les plus beaux compliments. Nous sommes ici pour vous complimenter. Les plus beaux compliments au premier peuple pour protéger la nature. Merci pour protéger la nature et merci pour protéger la vie qu'elle abrite depuis si longtemps et que vous faites aussi bien pour encore longtemps. En effet, nous sommes d'accord avec vous. Le régime forestier doit être plus humain et plus sécuritaire pour la protection de la faune et de la flore. Il y a déjà une régression de la biodiversité et une augmentation de l'effectif des espèces animales et floristiques, désignées menacées ou vulnérables. Nous endossons qu'un régime forestier doit cadrer avec les bons soins pour la terre-mère, tels que prodigués par les premiers peuples. Et vivre en harmonie, en paix avec les peuples et la nature n'est pas une ambition démesurée, contrairement à tout ce qu'une assemblée nationale coloniale voudrait penser. Au contraire, le monde perd à agir contre la nature et on se le fait redire chaque jour, heureusement. Au compliment s'ajoutent ici tous les remerciements de la part du RQGE aux organisateurs de cette manifestation, Collectif Mamo et Freda. Merci beaucoup.